La nuit s'étendait comme un voile sans fin, saturé d'un silence trop épais pour être paisible. Soudain, une voix douce et tremblante murmura « Yoga, il est temps !» Yo. Ces mots résonnèrent comme une prophétie sombre, brisant l'équilibre fragile de la maison endormie. Laura Moreau sentit son souffle s'accélérer, ses mains tremblantes contre le bois froid de la table. Dans la pénombre, une horloge battait un rythme trop fort, chaque tic-tac semblant lui marteler la poitrine. Elle pensa à son fils endormi, à tout ce qu'elle cachait derrière ses sourires épuisés. Un bruit sec éclata au loin, le claquement d'une porte, ou peut-être un cri étouffé. Ses yeux cherchèrent l'origine, mais l'ombre semblait vivante, prête à avaler la moindre parcelle de réconfort. Rien ne sera plus jamais comme avant. Yo, pensa Laura, et une peur viscérale l'enserra comme une chaîne invisible. Laura Moreau tenta de calmer ses pensées, mais chaque respiration se changeait en une lutte contre l'invisible. Le silence pesait comme une menace, brisé seulement par le battement lourd de son cœur. Elle pensa à ses sacrifices, aux nuits passées à prétendre que tout allait bien, à sourire malgré la douleur qui l'usait. Dans l'ombre, les portraits de famille semblaient la regarder avec reproche, comme si chaque regard peint connaissait son secret pendu. « Oh, tiens, bon Dieu !» se murmura-t-elle, mais sa voix se perdit dans le vide. Le passé revenait, chaque souvenir refoulé, frappant à la porte de sa conscience. La maison, jadis refuge, lui apparaissait désormais comme une cage dont les murs se refermaient lentement. Elle craignait ce qu'elle pourrait découvrir derrière la prochaine porte, mais plus encore ce qu'elle pourrait réveiller en elle-même. Le vent soufflait contre les vitres, et Laura Moreau sentit la fragilité de ses défenses. Chaque instant semblait annoncer une vérité qu'elle ne voulait pas affronter. Elle pensa à son fils, endormi dans sa chambre, et au poids de ce qu'elle lui cachait. Ses doigts serrèrent le tissu de sa robe, comme si cela pouvait empêcher son corps de trembler. Elle savait que ce n'était pas un simple hasard si la nuit paraissait plus longue que toutes les autres. Quelque chose s'éveillait, et ce n'était pas seulement dans les ombres de la maison. Sa peur se mélangeait à une étrange attente, comme si elle savait déjà qu'un secret enfoui allait briser son silence. Un souvenir la frappa soudain, brutal et indésirable. Le visage de son frère Marc Moreau surgit dans son esprit, accompagné d'un rire ancien aujourd'hui devenu douloureux. Elle se revit enfant, courant dans les champs, avant que la vie ne vienne les séparer avec des secrets et des blessures. « Oh, mais pourquoi maintenant ?» Oh, pensa-t-elle, le cœur serré. Les murs semblaient murmurer son nom, l'appelant à affronter ce qu'elle avait enterré. Laura recula, ses yeux fixés sur les ombres mouvantes, comme si elle portait les fantômes du passé. Le souvenir se fit trop vif, et elle sentit ses larmes monter, brûlantes, comme si son âme refusait encore de céder. Le bruit sec d'une porte claqua, résonnant comme un coup de tonnerre dans la maison silencieuse. Laura Moreau sursauta, ses doigts crispés sur la table. La peur coulait dans ses veines comme un poison lent. Elle savait que ce n'était pas seulement le vent. Son souffle se fit court, ses yeux cherchant désespérément une explication rationnelle. Mais dans son cœur, elle comprit que la nuit venait d'exiger son tribut. L'obscurité l'enveloppait, et l'impression d'être observée devint insupportable. Ses lèvres murmurèrent un nom qu'elle n'avait pas prononcé depuis des années, mais qui brûlait encore en elle. Yoga Marc. Laura Moreau marchait lentement dans le couloir, chaque pas semblant résonner comme une confession. Les portraits de ses ancêtres la fixaient, muets témoins de ses secrets. Elle pensait à son fils, Antoine Moreau, endormi dans la chambre voisine, et la culpabilité la rongeait. Depuis des années, elle portait seule le poids d'un silence impossible. Elle voulait le protéger, mais son cœur savait que cacher la vérité ne ferait qu'envenimer leur vie. Elle posa une main tremblante sur la porte close, murmurant presque sans voix « Yoga, pardonne-moi ». Yo, son souffle s'échappa en une brume glaciale, et la maison sembla retenir son haleine avec elle. Le silence oppressant devint plus lourd encore, comme si les murs eux-mêmes exigeaient une explication. La peur et l'amour se mêlaient dans son esprit, deux forces contraires qui l'empêchaient de respirer. Dans la chambre, Antoine Moreau dormait profondément, ignorant les tempêtes qui habitaient le cœur de sa mère. Laura Moreau entr'ouvrit la porte, observant son visage paisible éclairé par la lueur de la lune. Elle l'aimait plus que tout,
Mais chaque respiration de l'enfant lui rappelait ce qu'elle n'avait jamais osé lui dire. Elle s'approcha doucement, effleurant du bout des doigts une couverture qu'elle avait recousue de ses propres mains. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les ravala, incapable d'exposer sa douleur. Elle pensa au sacrifice, aux nuits sans sommeil, aux mensonges nécessaires. « Où dors bien mon ange ?» souffla Laura, mais ses mots se perdirent dans l'air froid. Le silence pesa, chargé d'amour, de remords et d'un secret insoutenable. Alors qu'elle fermait doucement la porte, une voix surgit derrière elle. C'était Claire Dubois, sa vieille amie et confidente, venue sans prévenir. « Wogue, tu sembles épuisée, dit Claire, ses yeux cherchant la vérité dans le regard fuyant de Laura Moreau. Le cœur de Laura bondit, partagé entre le soulagement de ne pas être seule et la terreur d'être découverte. Claire s'approcha, posant une main chaleureuse sur son bras, mais Laura se raidit. L'ombre de la trahison possible la hantait, même ici dans cette amitié ancienne. « Wogue, tu caches quelque chose, poursuivit Claire d'une voix douce mais ferme. Laura détourna les yeux, incapable de soutenir cette confrontation. Le silence qui suivit était plus révélateur que n'importe quelle confession. Laura Moreau hésita, puis guida Claire Dubois vers la cuisine. Les flammes d'une bougie projetaient des ombres mouvantes sur les murs, donnant à chaque recoin un aspect menaçant. Claire s'assit lentement, ses yeux fixés sur son amie. « Wogue, tu n'as pas besoin de porter ça seule, dit-elle. Mais Laura serra ses mains, refusant d'ouvrir la prison de ses secrets. Elle craignait que ses aveux détruisent tout ce qu'elle tentait de protéger. La peur était trop forte, et pourtant le soutien silencieux de Claire l'apaisait. Dans cette nuit interminable, l'amitié était à la fois un refuge et un piège. Les deux femmes restèrent face à face, le silence plus lourd que des mots, comme si le temps retenait son souffle. Une bourrasque fit vaciller la flamme, projetant les visages dans une lueur presque spectrale. Laura Moreau sentit une larme s'échapper malgré elle, glissant sur sa joue. Claire Dubois tendit la main, mais Laura se détourna, murmurant à voix basse. « Wogue, je ne peux pas. » Le poids de la vérité menaçait de tout briser. Et son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait trahir son secret. Dans ce silence tendu, un bruit sourd résonna dans la maison, comme si une présence invisible écoutait. Les deux femmes échangèrent un regard effrayé. Le temps semblait suspendu, et la nuit se refermait sur elles avec une intensité suffocante. Le secret demeurait intact, mais il devenait plus lourd à chaque seconde. Un bruit discret se fit entendre dans l'entrée, comme le glissement d'un papier sous la porte. Laura Moreau s'approcha lentement, le souffle court, ses doigts hésitants à toucher l'objet. Sur le sol reposait une enveloppe jaunie, marquée d'une écriture qu'elle reconnut aussitôt, celle de Marc Moreau, son frère disparu depuis des années. Son cœur s'emballa, partagé entre l'envie de l'ouvrir et la peur de ce qu'elle pourrait contenir. Claire Dubois, qui l'avait suivi, s'arrêta brusquement, son visage blême. « Wogue, ne l'ouvre pas, souffla-t-elle d'une voix brisée. Mais Laura savait qu'il était déjà trop tard. La lettre portait le poids du passé, et la maison sembla frissonner avec elle. Le tic-tac de l'horloge s'intensifia, comme un rappel cruel que chaque vérité avait son heure. Les doigts tremblants de Laura Moreau déchirèrent l'enveloppe, révélant une feuille jaunie. Les mots écrits semblaient s'animer sous la lueur vacillante de la bougie. « Wogue, tu ne pourras pas cacher éternellement ce que tu as fait, lisait-elle, et ses mains se glacèrent. La voix de Marc Moreau semblait résonner dans chaque syllabe, comme s'il parlait depuis l'ombre. Claire Dubois porta une main à sa bouche, horrifiée. Laura sentit ses genoux céder, l'air de la maison devenu trop lourd. Elle pensa à Antoine Moreau, endormi, ignorant le danger qui rôdait dans leur passé. La lettre était un rappel cruel que le secret ne pouvait pas être enterré. Chaque mot était une lame, et son cœur saignait en silence. Un pas résonna dans le couloir, et Laura Moreau sursauta, serrant la lettre contre sa poitrine. Dans l'ombre se tenait Richard Lefebvre, un voisin au regard froid, toujours prompt à se mêler des affaires des autres. « Wogue, je savais qu'un jour la vérité frapperait, dit-il, sa voix dure et contrôlée. Laura sentit la colère et la peur se mêler. Claire Dubois tenta de s'interposer, mais Richard n'avait d'yeux que pour Laura, comme s'il détenait un pouvoir ancien sur elle. Le silence devint étouffant, chaque mot suspendu comme une menace. Le visage de Richard reflétait une satisfaction inquiétante, comme s'il attendait depuis longtemps ce moment.
Richard Lefebvre s'avança, sa voix basse résonnant comme une condamnation. « Oh, ben tu ne peux plus fuir, Laura. Dit-il. Les mots résonnaient dans son esprit, aussi tranchants que la lame d'un couteau. Laura Moreau sentit la présence de Claire Dubois derrière elle, mais même son soutien semblait fragile. Le visage de Richard se rapprocha dangereusement, son souffle glacial. Elle pensa au passé, à ce qu'elle avait tenté d'enterrer, et à la menace que représentait désormais cette intrusion. « Augué, que veux-tu de moi » murmura-t-elle, la gorge serrée. Le silence qui suivit était presque plus effrayant que sa réponse attendue. Un tonnerre éclata au dehors, secouant les vitres. Laura Moreau ferma les yeux, espérant trouver la force d'affronter ce qui venait. Richard Lefebvre la fixait toujours, un sourire glacé aux lèvres, comme s'il détenait une clé invisible de son destin. Claire Dubois serra le bras de son amie, murmurant « Eh bien, tu n'es pas seule. » Yo. Mais Laura savait qu'aucune amitié ne pouvait effacer les chaînes du passé. La lettre tremblait encore dans sa main, et son cœur battait comme un tambour funeste. Le monde autour d'elle s'effaçait, réduit à trois âmes liées par un secret trop lourd. Dans ce silence chargé, elle comprit que la nuit ne faisait que commencer. La maison s'emplit de murmures invisibles. Laura Moreau crut entendre son nom prononcé dans le souffle du vent. Elle se tourna vers Claire Dubois, mais l'amie resta figée, le regard rivé sur la lettre posée sur la table. « Augué, il savait Dieu » souffla Laura d'une voix brisée. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle effleurait l'écriture de Marc Moreau. Chaque mot semblait la juger, chaque ligne réveillait une vérité enfouie. Elle pensa à Antoine Moreau, innocent, qui dormait sans savoir que son avenir dépendait de ce secret. Le silence se brisa soudain par un claquement sec, comme une respiration étranglée venue de l'étage. Laura sentit son cœur se figer. Le passé refusait de mourir. Un pas résonna au-dessus d'elle. Laura Moreau sentit la panique l'envahir. Elle monta lentement l'escalier, suivie par Claire Dubois, dont la main tremblait sur la rampe. Chaque marche grinçait comme un avertissement. Dans le couloir, une silhouette se dessina dans la pénombre. Marc Moreau se tenait là, son visage marqué par l'ombre et la douleur. « Oui, tu croyais que je disparaîtrais ?» Sa voix résonna comme un coup de tonnerre étouffé. Laura chancela, incapable de respirer. Elle crut voir un fantôme, mais le regard de Marc était bien réel, chargé d'amertume et de vérité. La trahison venait de frapper au plus près. Laura Moreau s'arrêta, le souffle coupé. Marc Moreau s'avança d'un pas, ses yeux brûlants d'une colère contenue. « Yogé, tu m'as laissé pour mort, dit-il, la voix tremblante d'amertume. Laura sentit ses jambes fléchir. Claire Dubois serra son bras, mais la vérité éclatait comme un orage. Chaque mot de Marc était une accusation, chaque regard une plaie ouverte. Laura tenta de répondre, mais sa gorge resta sèche. Les murs semblaient se refermer, les ombres s'épaississant autour d'eux. La trahison n'était plus une menace diffuse, elle prenait chair devant elle. Le visage de Marc Moreau s'assombrit. « Ouabiou, tout ce que tu as construit repose sur un mensonge, lança-t-il. Laura Moreau baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Elle pensa à Antoine Moreau, à ce qu'il découvrirait si la vérité éclatait. Claire Dubois murmura. « Yoga, il y a une autre voix, Mais Marc ricana, un rire dur qui résonna dans le couloir. Laura sentit la douleur de son frère, mais aussi la menace dans ses mots. Elle comprit que son silence avait nourri un monstre. Le passé la jugeait, et désormais il exigeait réparation. Le silence retomba, lourd et suffocant. Laura Moreau leva enfin les yeux vers Marc Moreau. Elle vit dans son regard non seulement la colère, mais aussi une douleur ancienne, une blessure jamais refermée. Elle sut que la trahison qu'il dénonçait n'était pas qu'un souvenir. C'était une plaie vive qui brûlait encore. « Augué, je n'ai jamais voulu cela, murmura-t-elle. Mais Marc secoua la tête, son visage durci par les années perdues. Claire Dubois détourna le regard, sentant que la vérité dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Le temps sembla s'arrêter. Dans ce face-à-face, le monde entier se réduisait à une dette impossible à effacer. Un éclair fendit le ciel, illuminant le visage tourmenté de Laura Moreau. Elle faisait face à Marc Moreau, dont le regard brûlait de reproches. Claire Dubois tentait d'apaiser les deux, mais ses mots s'éteignirent dans le tumulte. Laura comprit que ce moment déciderait de tout. Soit elle avouerait enfin, soit elle détruirait à jamais ce qu'il restait de leur lien. « Augué, tu dois choisir,
lança Marc d'une voix brisée. Les murs vibraient comme si la maison elle-même attendait son verdict. La nuit atteignait son apogée, et aucune échappatoire n'existait plus. Le tonnerre fit trembler les vitres. Laura Moreau ferma les yeux, sa voix brisée par l'émotion. « Ouah, je n'ai jamais voulu te trahir. » Marc Moreau serra les poings, sa respiration haletante. Claire Dubois posa une main tremblante sur son épaule. La tension devint insoutenable, chaque silence pesant comme une lame suspendue. Laura sentit ses jambes céder, mais elle se redressa, déterminée à ne plus fuir. Le choix était douloureux, mais elle savait qu'il était temps de briser la chaîne du silence. Le vent fit claquer la porte, projetant une ombre violente dans le couloir. Marc Moreau fit un pas vers Laura Moreau, son visage ravagé par la douleur. « Ok, alors dis-le » cria-t-il. Claire Dubois, effrayée, recula légèrement, ses yeux cherchant une échappatoire. Laura leva la lettre encore tremblante et l'approcha de la flamme d'une bougie. « Ok, si je parle, tout brûlera, dit-elle d'une voix glacée. Le feu menaçait et le choix devenait irréversible. La flamme frôla le papier et Marc Moreau hurla. « Et Olga, ne fais pas ça !» Laura Moreau sentit le souffle du feu contre sa peau. Claire Dubois s'élança, tentant de retenir sa main. Le choix était terrible, détruire la vérité ou l'affronter. Les larmes ruisselaient sur son visage, mais sa voix se fit claire. « Ok, je n'ai plus peur. » Dans ce moment suspendu, la maison sembla retenir son souffle, comme si les murs eux-mêmes attendaient la sentence. Un silence lourd s'abattit. Laura Moreau retira brusquement la lettre du feu et la serra contre sa poitrine. Ses yeux rencontrèrent ceux de Marc Moreau, remplis de colère mais aussi de larmes. « Ok, alors parle, dit-il d'une voix brisée. Claire Dubois posa une main sur son ami, le souffle court. Laura savait qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Le climax avait été atteint, et désormais tout allait se jouer dans les aveux. L'orage s'éloignait lentement, laissant derrière lui un silence lourd. Laura Moreau resta immobile, la lettre froissée dans ses mains. Marc Moreau respirait difficilement, son regard vidé de toute force. Claire Dubois observait la scène, le cœur brisé. Le moment de vérité était enfin arrivé, mais aucune victoire ne semblait possible. « Ok, je vais tout dire. » murmura Laura, la voix tremblante. Les mots résonnèrent dans le couloir comme une promesse douloureuse. La maison, autrefois oppressante, paraissait soudain témoin d'un jugement implacable. Laura Moreau s'assit lentement, ses jambes ne supportant plus son poids. Marc Moreau détourna le regard, incapable d'affronter la confession à venir. Claire Dubois prit la main de Laura, serrant avec force. Le silence pesait, presque insupportable. Laura inspira profondément. « Où est-ce que vous croyez disparu ? Vit encore dans cette maison. » Ces mots laissèrent un frisson glacial. Marc releva la tête, ses yeux agrandis par la stupeur. La vérité commençait à se dessiner, douloureuse et irrévocable. Le nom interdit franchit enfin ses lèvres. Laura Moreau parla d'un secret enfoui depuis des années, d'un choix fait pour protéger Antoine Moreau. Marc Moreau s'effondra sur une chaise, ses mains couvrant son visage. Claire Dubois ferma les yeux, comprenant que rien ne serait plus jamais comme avant. Chaque mot pesait comme une pierre tombale. « Ok, j'ai caché la vérité pour vous sauver, dit Laura. Mais ces paroles sonnaient comme une condamnation plus que comme une justification. La rédemption semblait hors de portée. Marc Moreau leva lentement la tête, ses yeux rouges de larmes. « Ouaga, tu m'as détruit, dit-il d'une voix rauque. Laura Moreau serra ses mains contre son cœur, son souffle coupé. Claire Dubois tenta de parler, mais aucun mot ne vint. Le silence, lourd et cruel, s'imposa. Laura comprit que rien ne pourrait effacer le passé. Pourtant, au milieu de la douleur, une étrange paix naquit. Elle avait enfin parlé. Le poids du secret s'était brisé, laissant place à la désolation et à un début fragile de rédemption. Le matin approchait, et la lueur grise de l'aube pénétra dans la maison. Laura Moreau se leva, chancelante, mais libre de son fardeau. Marc Moreau resta silencieux, le regard perdu dans le vide. Claire Dubois posa une main sur l'épaule de son ami. Le secret avait tout détruit, mais il avait aussi ouvert la voie à une nouvelle vérité. La nuit sans fin touchait à sa conclusion, non pas par la paix, mais par l'acceptation. Laura marcha vers la fenêtre, observant l'horizon pâle.
Une ère s'achevait, et une autre commençait. Le soleil se levait lentement, baignant la maison d'une lumière grise et froide. Laura Moreau resta immobile devant la fenêtre, son reflet fragile dans la vitre. Derrière elle, Marc Moreau s'asseyait lourdement, ses yeux vides fixant le sol. Claire Dubois observait les deux en silence, son cœur brisé par la douleur qu'aucune parole ne pouvait guérir. La nuit avait révélé plus qu'elle n'aurait jamais souhaité. Laura sentait encore l'écho des cris, des accusations, des vérités enfin libérées. Son souffle tremblait, mais son regard se figea sur l'horizon. Le monde venait de basculer, et plus rien ne serait jamais semblable. Le silence oppressant fut brisé par une phrase simple, mais déchirante. Marc Moreau releva la tête, ses yeux rougis fixant Laura Moreau. « Ok, je ne pensais pas te revoir. » Ces mots tombèrent comme un glas, lourds de tout ce qui avait été perdu. Laura sentit son cœur se serrer, incapable de répondre. Claire Dubois détourna les yeux, comprenant que ces mots resteraient gravés comme une cicatrice pressée. Dans ce moment suspendu, chacun affrontait la réalité nue, sans masque ni refuge. La vérité avait triomphé, mais au prix de leur âme. Laura Moreau s'approcha lentement, son pas résonnant comme un adieu. Elle s'arrêta devant Marc Moreau, le regardant comme on regarde une ombre. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne franchit le seuil de sa bouche. Le passé se dressait entre eux comme un mur infranchissable. Claire Dubois les observait, consciente que rien ne pouvait recoller les morceaux. Une larme coula sur la joue de Laura, silencieuse et brûlante. Ce n'était pas seulement la fin d'une nuit, mais la fin d'un monde qu'ils avaient cru immuable. Un souffle glacé traversa la maison, comme un dernier adieu de la nuit. Laura Moreau détourna les yeux, fixant la flamme mourante d'une bougie. Marc Moreau ferma les siens, épuisé par les larmes. Claire Dubois s'avança, posant une main douce sur l'épaule de son amie. « Ogé, laisse partir, murmura-t-elle. Mais Laura savait qu'il n'y avait pas d'oubli possible. Elle devait porter ce fardeau, le transformer en une force qui lui permettrait d'avancer. Le silence redevint total. Mais il n'était plus vide. Il contenait la promesse d'un futur fragile. L'aube inonda enfin la pièce, effaçant les ténèbres, mais non les cicatrices. Laura Moreau leva les yeux vers l'horizon, son visage marqué par la douleur et une étrange sérénité. Marc Moreau resta silencieux, prisonnier de ses souvenirs. Claire Dubois soupira, comprenant que cette nuit entrait leur vie à jamais. Mais au milieu de la désolation, une vérité subsistait. Ils avaient survécu. La nuit sans fin n'avait pas apporté de réconciliation, mais elle avait offert une délivrance amère. Laura resta immobile, portant le poids du passé, mais sans en être écrasée. Le secret avait cessé d'être caché.